Téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 13 mai 2024. Magistère universel. Hier, dimanche 12 mai 2024, 7e dimanche de Pâques, le Saint-Père a souligné au cours de la prière du Regina Coeli que le retour de Jésus auprès du Père apparaît comme une anticipation de notre destination. En effet, l'ascension du Seigneur, quoique célébrée le jeudi 9 mai dans certains pays et dans d'autres, hier dimanche 12 mai, reste une solennité qui célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père, 40 jours après sa résurrection. Le pape François a conclu son exhortation en encourageant les fidèles à rendre vivant en eux le désir de Dieu, de son amour et sa vie, qui est la vie éternelle. Nouvelle d'Église. Le style synodal s'exprime non seulement au sein de la communauté ecclésiale, mais il caractérise les chrétiens en sortie, prêts à cheminer avec tous les hommes de bonne volonté pour construire un monde meilleur. C'est avec cette conviction que Monseigneur Peter Suntai Chum, archevêque de Séoul et président du comité d'organisation des JMJ coréennes, a publié un message aux bouddhistes à l'occasion de la célébration de la fête du Védas, le 23 mai 2024 prochain. Pour Monseigneur Peter Suntai Chum, les célébrations des Journées mondiales de la jeunesse en Corée du Sud en 2027 auront une connotation de rencontre interreligieuse et une occasion propice pour construire les liens d'amitié et de fraternité avec les croyants de différentes confessions. Magistère local. Le samedi 11 mai 2024 dernier, la communauté de la paroisse Saint-Marcel de Congo était dans la joie avec la visite pastorale de son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Ce fut également l'occasion donnée pour les catéchumènes de 3e et 2e année adultes de recevoir le sacrement de la confirmation. Même ambiance dans le doyenné de la rue, précisément à la paroisse Sainte-Berthe, où les néophytes et paroisses Saint-Thomas d'Ontoum, Saint-Marc de Bizango, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte-Face et Sainte-Berthe d'Essassa ont reçu des mains de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, l'Esprit Saint, le don de Dieu, faisant ainsi de ces derniers les adultes dans la foi. Église en marche. La journée du vendredi 10 mai 2024 a été bouclée à Libreville par la célébration de la messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption pour le bon déroulement du dialogue national inclusif au Gabon. Cette messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoye, président de la conférence épiscopale du Gabon, en présence des évêques et des prêtres religieux et religieuses, des autorités politico-administratives et militaires, de nombreux fidèles. En rappel, les assises du dialogue national inclusif du Gabon se sont déroulées du 2 au 30 avril 2024 dernier. Allons dans le diocèse de Franceville. Le samedi 11 mai 2024, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, évêque du diocèse de Franceville, a été accueilli par la communauté chrétienne du doyenné des forêts dans le cadre de la visite pastorale et a présidé à la paroisse Saint-Jérôme d'Akéni l'Eucharistie de l'admission du sacrement de la confirmation aux néophytes des paroisses Christ-Roi de Konja, Saint-Jérôme d'Akéni, Saint-Basile d'Ongweni, Saint-Casimir de Bongoville et Saint-Michel de l'Éconie. Toujours dans le diocèse de Franceville. Hier, 12 mai 2024, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, évêque de Franceville, a procédé après une messe pontificale au lancement des travaux de la paroisse Saint-Charles-Luanga dans le doyenné de Logoué-Lolo. Cette cérémonie de lancement des 10 travaux s'est déroulée en présence du président de la transition, le général de brigade, Rick-Clotaire Oligingema, accompagné de son épouse Zita Oligingema, du Premier ministre Raymond Bonsima et de la présidente du Sénat, Paulette Nissambo. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 13 mai 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.